choisir le monde du travail comme thème principal d'une série? Pour justement transposer tous les soucis qu'on peut vivre, le collègue qui est incompétent, celle qu'on a dans le nez, l'assistant, le stagiaire qui est complètement nul, le patron qui est complètement tyrannique, etc. Reprendre tous ces clichés de la vie de bureau, parce que c'est des clichés, et en faire carrément autre chose, en faire carrément une version dans laquelle on se moque soi-même de ce qu'on peut vivre en disant mais et on se reconnaît là-dedans. Ces séries restent-elles du pur divertissement ou sont-elles le reflet d'une réalité? De toute façon, c'est l'objectif principal, c'est d'amuser, de faire rire et que le spectateur se retrouve un petit peu dans les personnages, peu ou prou. Hormis ça, est-ce que le bureau a vraiment une vie? Est-ce que le bureau est un personnage principal de Mad Men? J'en doute. Dans la loi de Los Angeles, qui était une série d'avocats, là oui, le bureau avait une existence. La vie de bureau avait une véritable légitimité. Et dans pas mal d'autres comédies véritablement basées sur la vie de bureau, qui démontent justement cette vie de bureau, quoi que soit le travail fait par les gens, c'est finalement pas si important que ça. Dans Mad Men, dans la loi de Los Angeles, dans une série médicale, parce qu'il y a aussi du bureau ou policière, avec les grands commissariats, là par contre, c'est évidemment le travail qui est le plus important. Et c'est le contexte du travail. Comment ces séries télé arrivent-elles à nous divertir après une journée de travail? Après une journée de bureau, le seul moyen de se divertir avec une série télé qui parle du même sujet, c'est de se parodier. C'est éventuellement d'en faire tellement, d'en faire des kilos, de prendre tous les travers de chacun de ses collègues, les augmenter de façon complètement délirante pour qu'on puisse en rire, pour qu'on puisse rire de sa journée. C'est, à mon avis, le meilleur moyen, et en tout cas, c'est le bon moyen qu'a utilisé la télévision américaine, anglaise, depuis des années pour faire des sitcoms qui nous faisaient rire avec ce qu'on avait vécu pendant toute la journée. Quelle série conseilleriez-vous à un DRH trop stressé? Si vous avez beaucoup d'humour sur votre métier, vous regardez The Office. Que ce soit la version britannique que je vous conseille, qui est à hurler de rire tellement elle est excessive, parce que c'est de loin la meilleure manière de se moquer quelquefois un peu de soi-même et de ses propres travers, et de se moquer des gens qui sont bien pires que vous pouviez l'imaginer. Et vous, quelle est votre série préférée? Moi, ma série préférée dans le genre, ça reste et ça restera encore pendant longtemps une série des années 90 qui s'appelle La Loi de Los Angeles, parce qu'au-delà des histoires de prétoire de ces avocats qui traitent des cas absolument faramineux, il y avait avant tout une équipe de personnes et le bureau dans lequel la série se passait était vraiment très important. D'ailleurs, dès la première réplique, il y a un des avocats qui meurt et son collègue dit « Bon, moi je vais récupérer le bureau ». C'était avant même le générique du premier épisode. Et ça veut tout dire. 90% de la série était basée sur la vie de bureau, les relations entre différentes personnes, liées souvent à la taille de leur propre bureau qui démontre la taille de leur importance au sein de la société. Et ça, j'ai trouvé que c'était assez faramineux.